Il y a un extrait de J'irai dormir chez vous qui a pas mal tourné à l'époque, où Antoine de Maximis se rend compte qu'en Algérie, on ne parle pas de guerre d'Algérie, mais de révolution. Et ce petit détail sémantique, il veut dire beaucoup sur le pays. 1962, c'est pas une simple victoire pour le peuple algérien, c'est son émancipation du joug colonial français, car comme l'a dit le très peu radical Jean-Michel Apathy, on s'est pas comporté comme les nazis se sont comportés comme nous l'avons fait en Algérie. et oui, utiliser du gaz pour tuer des civils, on l'a fait, instaurer des lois racistes, on l'a fait, massacrer des villes et villages, on l'a fait, utiliser des fours crématoires pour brûler les corps, on l'a fait aussi. Bref, pour toutes ces raisons, le Front de Libération Nationale, principal acteur de la Révolution, était au centre de l'attention des révolutionnaires du monde entier. Des figures comme Frantz Fanon, Che Guevara, Malcolm X et même Vegeta arpentaient les rues d'Alger dans les années 60, si bien qu'elle était surnommée la Mecque des révolutionnaires. À l'international, l'Algérie s'est érigée en haut lieu du monde arabe, africain et plus généralement des pays non alignés, réaffirmant l'indépendance de chaque pays face aux superpuissances soviétiques, mais surtout occidentales. Aujourd'hui, l'Algérie reste un des seuls pays arabes à refuser la normalisation avec Israël et s'est pas mal embrouillé avec ses voisins marocains, maliens et bien sûr français. Cette indépendance, dans la pratique, elle s'est traduite en Algérie par les politiques menées par le FLN les 20 premières années. Panarabisme, éducation massive, nationalisation et planification de l'économie, ces orientations proches des socialismes arabes voisins cessent toutefois dans les années 80 et un virage libéral est entamé suite aux baisses drastiques du prix du pétrole. S'il est toutefois une orientation qui n'a pas cessé depuis 60 ans, c'est la bureaucratisation, l'autoritarisme et le nationalisme du gouvernement algérien. Ben Bella, dès l'indépendance, interdit l'opposition, Boumedienne arrive au pouvoir avec un putsch en 65 et compromet la formidable expérience d'autogestion ouvrière des fermes et usines laissées vacantes par les colons. Belgédide foire dans les années 80 la transition libérale et démocratique du pays et amorce malgré lui la décennie noire, guerre civile traumatisante dont il ne faudrait bien plus de 2 minutes pour parler. Bouteflika, lui, reste 20 ans au pouvoir, mandat marqué notamment par des luttes pour l'autodétermination kabyle. Les protestataires du Irak en 2019 réclament son départ, et voilà 6 ans maintenant que c'est Abdelmadjid Tebboune qui dirige le pays, lui encore membre du FLN, qui aujourd'hui résonne plus comme l'instigateur d'un régime corrompu et policier que comme le mouvement d'émancipation qu'il prétendait être à l'origine.